Donc, les équations non linéaires, puis on fait les interpolations polynomiales, l'intégration numérique, les matrices, etc. Alors, donc, normalement, vous m'entendez? Oui, madame. Ok, on commence. On commence donc les équations non linéaires. Ce chapitre donc est consacré à résoudre les équations non linéaires du type f de x égale à 0. C'est-à-dire les équations non linéaires, par exemple, si on a sinus x moins x égale 0, exponentielle x plus x2 égale 0, donc des équations qu'on ne peut pas les résoudre en utilisant les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire le discriminant delta ou bien donc. Alors, donc en général, f est continu sur l'intervalle, AB, AB dans R. Donc, f est continu de AB dans R. Donc, le problème est de trouver les valeurs de x dans l'intervalle AB satisfaisant l'équation f de x égale à 0. Donc, les solutions sont dans l'intervalle AB. Donc, en général, les méthodes de résolution de l'équation non linéaire f de x sont des méthodes itératives. Elles consistent à construire, c'est-à-dire on va trouver une solution approximative. Donc, c'est-à-dire l'erreur pour en diminuer l'erreur. Donc, elle consiste à construire une suite xn convergente plus rapidement possible vers la solution. Avant donc de commencer ces méthodes itératives, on rappelle les méthodes traditionnelles pour résoudre les équations. Donc, si on travaille par exemple pour cette équation, c'est x3 plus x2 moins 5x plus 3 égale 0. Donc, cette équation peut s'écrire sous la forme x moins 1 au carré multiplié par x plus 3 égale à 0. Donc, il y a deux solutions. La solution x égale à moins 3, qui est simple, et x égale à 1, qui est double. Donc, voilà, on appelle ça les racines aux solutions de l'équation f de x. Donc, x1 égale moins 3, x2 égale à 1 sont les racines aux solutions de l'équation f de x égale à 0. Par exemple, pour x, ou bien on peut dire les zéros, on peut dire les racines, ou bien les solutions de l'équation, ou bien on peut dire les zéros de la fonction f de x. Donc, pour résoudre les équations non linéaires en général, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser plusieurs méthodes. Bon, par exemple, la séparation des racines. La première, la plus simple, c'est la séparation des racines. Donc, c'est-à-dire, on donne un intervalle pour chaque racine. Ça s'appelle séparer les racines. Chaque intervalle doit contenir qu'une seule racine. Par exemple, si on fait x2 plus 3x plus 1 égale à 0, on trouve deux racines. Donc, le x1 appartient à l'intervalle moins 3, moins 2, et x2 appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc voilà, celle-là, c'est la méthode de séparation des racines. Parce que pour cette équation, on peut calculer les deltas, on peut trouver la solution. Mais il y a des méthodes où on peut trouver une solution approximative. Ou bien on peut trouver l'intervalle de la solution. Donc, pour des équations plus compliquées, on peut séparer les racines par des méthodes suivantes. Alors, par exemple, la méthode graphique, on trace le graphe de f de x, ou bien on utilise les variations de la fonction f de x. Voilà. Donc, tracer le graphe de f de x, par exemple, si on a ou bien on utilise les variations de la fonction de f de x, c'est-à-dire les variations, on calcule f' de x et on peut voir la fonction, elle est croissante sur cet intervalle, est-ce qu'elle s'annule sur cet intervalle ou bien non, est-ce qu'elle est décroissante, etc. Donc, si on fait l'étude de la fonction f, la variation de f de x, on peut déduire les zéros de la fonction. Sinon, on utilise la méthode graphique. Par exemple, f de x égale sinus x moins x. Sinus x égale, si on considère la fonction f de x, donc pour f de x égale à 0,
Bon, ou bien on peut utiliser la méthode de variation, ou bien la méthode, si on fait l'étude, donc f de x égale à 0. Donc, si on fait f de x est égal sinus x, c'est-à-dire on résout l'équation f de x égale à 0. Donc, il y a deux méthodes. Ou bien on peut tracer, si on utilise la méthode graphique, on peut tracer le graphe de sinus x, le graphe de x, l'intersection entre les deux sont les solutions de l'équation f de x égale sinus x moins x. Voilà. Donc, sinus x moins x égale à 0, ça c'est équivaut à quoi? À sinus x égale à x. Donc, ou bien on trace le graphe de sinus x moins x égale à 0, comme on a fait ici. Le graphe de sinus x égale. Et donc, ici, l'intersection avec l'axe des x sont les zéros de cette équation. Ou bien, on peut tracer le graphe de x et le graphe de sinus x. L'intersection des deux graphes sont les solutions de l'équation sinus x moins x. Bon, ça, c'est la méthode graphique. Alors, donc, pour ce chapitre, on va voir plusieurs méthodes. La méthode de dichotomie, méthode de Newton et méthode de la séquence. Méthode de point fixe aussi. Alors, donc, méthode de la dichotomie ou bisection. Le principe de la dichotomie repose sur la version suivante du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, soit f, on a une fonction continue sur l'intervalle AB. Si f de A multiplié par f de B plus petit que 0, alors il existe un C appartient à AB tel que f de C égale à 0. Donc, pour déterminer la solution de l'équation f de x avec f, une fonction continue sur AB, il faut d'abord localiser la racine x étoile dans l'intervalle AB, où x étoile est une racine simple. On procède donc de la manière suivante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Donc, ici, si on considère l'équation f de x égale 0, il faut d'abord calculer, il faut vérifier est-ce que f de a multiplié par f de b est inférieur à 0. Donc, si f de a multiplié par f de b inférieur à 0, donc certainement, et f est une fonction continue, donc certainement, il va exister un c dans l'intervalle AB tel que f de c égale à 0. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On divise l'intervalle AB en deux parties égales et on pose que x0 égale a plus b sur 2. Donc, on va diviser, on va faire a plus b divisé par 2. Donc, a plus b divisé par 2. Alors, donc ici, si on trouve, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver deux sous-intervalles. L'intervalle a plus b sur 2 et l'intervalle a plus b sur 2, b. Donc, on va trouver deux sous-intervalles. Donc, là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver deux sous-intervalles. C'est l'intervalle AB, l'intervalle AB plus 2B, AB plus 2B, et un autre intervalle, c'est l'intervalle A plus B. Le deuxième intervalle, c'est A plus B sur 2. Donc, le deuxième intervalle. Donc, pour le premier, donc, et le deuxième, c'est A plus B sur 2. Donc, d'abord, il faut vérifier. Donc, on calcule f de a et on calcule f de a plus b sur 2. Donc, si on trouve que f de a multiplié par f de a plus b sur 2 est inférieur à 0, donc on va travailler avec cet intervalle. Si on trouve que f de ab plus 2 multiplié par f de b est inférieur à 0, donc on travaille avec celle-là et on fait la même chose avec le nouveau A1 et le nouveau B1. Donc ici, si on a
Donc ici, si on a x étoile, si la solution x étoile appartient à a x0, si f de a multiplié par f de x0 est plus petit que 0. Et bien sûr, le x0 égale a plus b sur 2. Donc, ou bien on prend celle-là, ou bien on prend celle-là. Donc, la solution x étoile est dans l'intervalle ax0 si f de a multiplié par f de x0 est plus petit que 0. Et x étoile appartient à x0, b, si f de b multiplié par f de x0 est plus petit que 0. Donc, le nouveau intervalle contenant x étoile est défini par A1, B1. Donc, on va trouver A1 égale à 1 et B1 égale x0 si on est dans le premier cas, AX0. Ou bien AA égale x0 et B1 égale à B si x0 appartient à x0B, le deuxième intervalle. Alors, donc, en itérant ce procédé, on obtient une suite de valeurs. Donc, le premier x0 égale a plus b sur 2. Le deuxième x1, donc c'est a1, c'est-à-dire on partage l'intervalle. On trouve a1 plus b1 sur 2. x1 égale an plus bn sur 2. Donc, cela nous amène à l'algorithme suivant. Donc, algorithme de dichotomie, soit donc f défini de a0, b0 dans R continu est tel que f de A0 multiplié par f de B0 plus petit que 0. Donc, pour i égale 0 de 1 jusqu'à n, faire xi, c'est AI plus BI sur 2. Alors, donc, si f de AI fois f de BI plus petit que 0, donc, alors, dans ce cas, AI plus 1 égale AI et BI plus 1 égale à xi. Sinon, bien sûr, le AI plus 1 égale xi et BI plus 1 égale à BI. Donc voilà la méthode, celle-là c'est la méthode de la dichotomie. On partage l'intervalle chaque fois, on fait le A plus B sur 2. Y a-t-il des questions avant de passer à l'étude de la convergence? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Ok, donc on passe à la convergence. Pour la convergence, donc soit f, une fonction, donc on a une fonction continue sur l'intervalle AB. Donc, nous supposons que f de a multiplié par f de b est plus petit que 0 et que l'équation f de x égale 0 admet une et une seule solution, le C qui appartient à l'intervalle ouvert AB. Bon, tout ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, si l'algorithme de dichotomie, on va voir ça, donc si l'algorithme de dichotomie arrive jusqu'à l'étape n, de sorte que xi est différent de C pour i égale à 1 jusqu'à n, alors donc on a xn moins c. C, c'est la solution. C'est la solution exacte du problème. Et plus petit que b moins a sur 2n plus 1. Donc, c'est pour trouver la valeur de n telle qu'on a la convergence de la méthode. Remarque, donc d'après le théorème précédent, les itérations par la méthode de la dichotomie s'achèvent à la même étape quand xm moins x étoile est plus petit que bm moins am sur 2 égale b moins a sur 2 puissance m plus 1, plus petit que c. Donc celle-là est une tolérance fixée et x étoile est la racine dans AB. Donc pour avoir l'erreur, on fait quoi? On fait xm moins x étoile. Il suffit de prendre donc le plus petit m qui vérifie m supérieur ou égal à ln de b moins a sur epsilon divisé par ln de 2 moins 1. Donc, pour trouver la valeur de m tel que le processus converge. Donc, exemple, on va voir ça, tout ça en détail pour un exemple. Donc, exemple, si on prend f de x égale x3 moins 3. Et f, bien sûr, est une fonction, là, c'est un polynôme. Donc, un polynôme est continu sur R. Donc, l'unique solution pour cette équation, c'est racine cubique de 3. On veut donc
approcher la valeur de racine cubique de 3. On utilise la méthode de la dichotomie. Alors, donc, il faut choisir un intervalle. Bon, racine cubique de 3, c'est à peu près 1, c'est 1, quelque chose. Donc, certainement, la racine cubique de 3, c'est 1, 2. Donc, et on veut bien sûr calculer la valeur de racine cubique de 3 ou bien trouver une valeur approchée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a f de 1, égale à moins 2 plus petit que 0. Et f de 2 égale à 5 supérieur strictement à 0. Donc, là, c'est bien, la solution, elle existe dans l'intervalle 1 et 2. On va faire la méthode, on va prendre, pour la méthode de la dichotomie, la méthode de dissection, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je prends 1 plus 2, c'est 3. Donc, divisé par 2, c'est 1,5. Donc, on va choisir ou bien l'intervalle 1, 1,5, ou bien l'intervalle 1,5, 2. Donc, on note I0, l'intervalle 1, 2, et on calcule f de A plus B sur 2, qui est égal à f donc de 1 plus 2 sur 2, qui est égal à 3 sur 8. Avec x0 égale à 3 sur 2. Donc, est-ce qu'on prend l'intervalle 1 dans ce cas, pour la deuxième étape, est-ce qu'on prend l'intervalle 1, 1,5 ou bien 1,5, 2? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut prendre comme intervalle? 1, 1,5 ou bien 1,5, 2? 1,5. 1, 1,5. Donc, 1, 1,5. Voilà. Parce que ici, f de 1, c'est moins 2 et f de 1,5, c'est 3 sur 8. Donc, si on fait f de 1 multiplié par f de 3 sur 2, on va trouver une valeur négative. Donc, la solution existe dans cet intervalle. Par contre, si on prend f de 2, et si on prend le 2 et le 1,5, f de 1,5, f de 1,5, c'est positif et f de 2, c'est positif. Donc, le résultat, c'est positif. La solution n'existe pas dans cet intervalle. Donc, voilà. Donc, la première, donc, racine cubique de 3 est dans l'intervalle 1, 3 sur 2. Donc, le nouveau A1, c'est 1 et le nouveau B1, c'est 3 sur 2. Donc, l'ancien A0 qui est égal à A, c'est 1, et l'ancien B0 qui est égal à B, c'est 2. Maintenant, on va trouver un nouveau intervalle, c'est le 1 qui est le A1, et le 3 sur 2 qui est le B1. Et on calcule. Madame, Oui, quand est-ce qu'on s'arrête tout ça? on s'arrête lorsque la valeur est très proche. Ou bien, on peut calculer le N, peut calculer la valeur de M, c'est-à-dire on fait ln de B moins A sur epsilon divisé par ln de 2. Ah, ça nous donne combien de fois on doit faire? Voilà, on fait, et en général, on utilise ça lorsque les chiffres significatifs seront les mêmes ou bien seront doubles. On va voir ça dans le deuxième exemple. Vous allez voir, vous allez comprendre ça dans le deuxième exemple où on fait plusieurs étapes. Donc ici, donc, le nouveau intervalle, c'est 1, 3 sur 2. Donc c'est 1 et B1 égale 3 sur 2. Donc on calcule la même chose. On trouve f de A1 plus B1 sur 2, c'est f de 5 sur 4 qui est égal moins 67 sur 64. Normalement, celle-là, c'est moins. Pourquoi j'ai mis... Donc celle-là, c'est négatif et x1 égale 5 sur 4. Donc maintenant, racine cubique de 3 est dans l'intervalle 5 sur 4, 3 sur 2, qui est plus petit que IA. Donc vous remarquez que celle-là, c'est plus petit que IA. C'est-à-dire on trouve des intervalles la distance, c'est-à-dire la distance entre 3 sur 2 et 5 sur 4 est plus petit que la distance entre 3 sur 2 et 1. Chaque fois, on diminue l'intervalle, la taille de l'intervalle. Donc ici, c'est moins 67 sur 64. Et f de 1, c'est négatif, et celle-là, c'est négatif. Donc, on va prendre le B1, c'est 3 sur 2. Donc, c'est 5 sur 4, 3 sur 2, qui est plus petit que I1.
On passe donc, on passe maintenant, la deuxième étape, c'est f de A2 plus B2 pour trouver x2. Donc, la même chose, on va trouver un nouveau intervalle, 11 sur 8 et 3 sur 2, parce que pour 11 sur 8, celle-là, c'est négatif, et 3 sur 2, c'est positif, donc c'est 11 sur 8. Alors, pourquoi ça? Voilà, 11 sur 8 et 3 sur 2, parce que celle-là, c'est négatif. Donc, et après, qu'est-ce que... Donc, et si on considère le A3, voilà, donc ici, la même chose pour A2 et B2. On va trouver, celle-là, c'est une valeur négative, et x3 égale 23 sur 16. Donc ici, ainsi, donc I4, c'est 23 sur 16 et 3 sur 2. Donc, si on prend l'estimation de l'erreur d'arrondi epsilon égale 10 puissance moins 2, alors d'après le théorème de convergence, on obtient n, donc le epsilon, on obtient n supérieur ou égal à ln de b moins a sur epsilon divisé par ln de 2 moins a qui est égal à 5,62. Donc le n ici, c'est n égale à 6. Donc il faut continuer jusqu'à n égale à 6 pour trouver une erreur d'arrondi 10 puissance moins 2. Donc, pour diminuer l'erreur, il faut aller donc jusqu'à un nombre plus grand. Donc, ici, c'est pour n égale à 6. Par exemple, pour 10 puissance moins 3, peut-être on peut trouver une autre valeur. On peut trouver une autre valeur de n. Donc, il faut choisir le n tel que la valeur de l'erreur, ou bien l'erreur d'arrondi, soit très petite. Par exemple, 10 puissance moins 3, 10 puissance, si on a, etc. Si on a, on va trouver la valeur approchée. Autre exemple. Alors, un autre exemple, si on prend x3, alors celle-là, c'est quelle équation? C'est x2, c'est x3. Bon, celle-là, c'est x3 moins 3. Si on prend, par exemple, x2, x2 moins 3. Si on fait x2 moins 3. Donc, x2 moins 3. Donc, f est une fonction, elle est continue, c'est un polynôme continu sur R. L'unique solution, bien sûr, c'est racine carrée de... Alors, racine carrée de 3. Donc, ici, si on fait... Alors, si on fait l'étude en démarrant de l'encadrement, donc en démarrant de l'encadrement, donc si on démarre de l'encadrement 1, 2, et on calcule la solution avec la méthode de la dichotomie. Donc ici, est-ce qu'il y a un tableau? Bon, laisse tomber. Donc ici, si on fait pour celle-là, On calcule f de 1 et f de 2. on calcule f de 1 et f de 2. Donc ici, c'est 1, 2. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7 lignes. Et
pour les colonnes, 1, 2, 3, 6 colonnes. 6 colonnes, voilà. Donc ici, si on calcule donc le A, on va utiliser notre méthode, le C et le B, F de A, et F de B, et F de C. F de C. Donc, si on prend le A, c'est 1, et le B, c'est 2. C'est un demi. Le C, c'est un demi. Oui. Ce n'est pas un demi, c'est 3 sur 2. Je crois que c'est 3 sur 2. Si on fait le 1 plus le 2, c'est 3 divisé par 2, donc c'est 1,5. 1,5. Oui, 1, 3 sur 2, c'est un demi. donc si on calcule F de A, c'est combien? C'est F de 1. C'est moins. Moins 2. Moins 2. Bon, c'est négatif. Et F de B, il est comment? 1. Positif. F de 1, c'est positif. On ne cherche pas. F de C, F de C, c'est positif. Donc ici, non, non. Alors, F de C, c'est négatif. Oui, c'est négatif. C'est négatif. Donc, voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme le nouveau A et le nouveau A et le nouveau B? Positif. Là, là. Comment? F de C. F Là, de là, négatif. c'est négatif parce que 1,5 puissance 2, c'est combien? 1,2 puissance 2, c'est combien? L'intervalle. De 25. De 25 moins Voilà, 3 moins 0,75. voilà, donc le nouveau intervalle, on a ici, c'est 1, donc est-ce qu'on va prendre 1,52 ou bien 1,5? 1,5 On de va la ajouter un deux. Donc 1,52. OK, donc 1,52. Trois. Et 2. Donc pour le B, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour le C, donc le C, c'est quoi? C'est 1,5 plus 2 divisé par 2. 3 Attends, plus pourquoi on a pris 1,5 et 2? Parce que si vous calculez, 1,5, si vous calculez f de 1,5, c'est négatif. Et f de Oui. 2, c'est positif. Donc, f de 1,5 fois f de 2, c'est négatif. Donc, le C appartient à l'intervalle 1,5, 2. On ne peut pas prendre 1,5 parce que f de 1, c'est négatif. Et f de c, c'est négatif. Négatif fois négatif, c'est positif. Donc, la solution n'existe pas dans 1,5. Là, on a utilisé la méthode de la dichotomie. C'est une généralisation, si vous voulez, de théorème des valeurs intermédiaires. Attends, donc on peut Oui. pas faire f de A fois f de B. Donc on fait f de A fois f de C ou la f de B fois f de C. La première méthode, c'est quoi? La première, le choix à l'intervalle A, N2. Dans le choix de N2, qu'est-ce qu'on a fait? Pour choisir le N2, pour le choix de cet intervalle, il faut vérifier que f de 1 multiplié par f de 2 est négatif. Sinon, la solution n'existe pas dans cet intervalle. C'est la première étape. Après, il faut diminuer l'intervalle pour trouver une valeur très proche de racine cubique, racine carrée de 3. Est-ce que c'est clair? On a dit ça au début. Alors, dans la définition, qu'est-ce qu'on a dit?
On a dit que la méthode de la dichotomie consiste, bien sûr, c'est-à-dire on utilise la méthode des valeurs intermédiaires. On choisit des intervalles. La première fois, on a choisi l'intervalle AB. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer l'intervalle AB. On prend A plus B sur 2. Ou bien on prend, regardez bien, donc ici, on divise. Donc, alors, f est une fonction. Il faut d'abord localiser la racine x étoile dans l'intervalle AB. Donc, la solution doit être dans l'intervalle AB. Et f de A multiplié par f de B doit être négatif. Après, il faut partager cet intervalle en deux parties, deux sous-intervalles. L'intervalle AB plus B sur 2, B, et l'intervalle A plus B sur 2. Après, on fait le même travail pour construire un autre intervalle, mais avant, qu'est-ce qu'il faut prendre? On prend cet intervalle ou bien on prend celle-là? On prend l'intervalle où les conditions vérifient l'hypothèse des valeurs intermédiaires. Qu'on y compte par exemple un f de a plus b sur 2 multiplié par f de b négatif, donc je prends cet intervalle. Si f de a multiplié par f de a plus b sur 2, je prends le deuxième intervalle. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, pour cet exemple, pour cet exemple, on a commencé d'abord l'encadrement par f de a, b. Donc, si vous calculez f de 1 multiplié par f de 2, vous allez trouver que ça, c'est négatif. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires est vérifié. Après, on construit le deuxième intervalle, c'est-à-dire on prend donc le C appartient à l'intervalle AB. On prend l'intervalle ou bien AC ou bien CB. Si f de 1 multiplié par f de 1,5 est négatif, on prend l'intervalle AC. Mais comme ça, c'est positif, on prend l'intervalle CB. Donc, le nouveau A, c'est 1,5. Le nouveau B, c'est 2. Donc, on garde le 2. Maintenant, pour le C, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 plus 1,5 divisé par 2 pour trouver le C. 7 sur 4. C'est 7 sur 4. 1,75. 1,75, voilà. 1,75. Maintenant, donc, on a trouvé celle-là. Donc, si on calcule f de 1,5, on a dit ça, c'est 1,5, c'est négatif. Oui, on a dit que ça, c'est négatif. Et f de B, c'est positif toujours. Et pour f de 1,75, c'est positif? Oui, madame. Ok, donc c'est positif. Positif. Voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On prend le nouveau A et le nouveau B. Est-ce qu'on va prendre 1,75 et pour le nouveau B 2 ou bien 1,5 pour le A1 et 1,75 pour le nouveau B? Madame, Alors, 1,5, 1,75. oui, donc 1,5 et 1,75, oui, parce que si on multipliait f de A multiplié par f de C, c'est négatif. Donc voilà, on prend donc 1,5 et 1,75. Donc, pardon, non, ça c'est past. Maintenant, pour la nouvelle valeur de C. La nouvelle valeur de C. 625. 1,625, 625, oui. Donc, 1,625 et le B, 1,75. Donc, si on calcule donc, f de 1,5, c'est négatif d'après, c'est négatif. F de 1,75, c'est positif. Positif. Et celle-là, c'est Négatif. négatif. Madame, F2C, c'est positif.
F de C, c'est positif. Négatif. Là, de cas le CHD. C'est 1,625. Ouais, c'est positif. Calculé. Normalement, c'est négatif. Alors, Négatif, madame. c'est Madame, négatif. 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 C'est négatif normalement. Oui. Donc maintenant pour ici le nouveau A et le nouveau B, on va prendre quelle valeur? Intervalle CB. On va prendre 625, 625. 625. 1,625 1,60. et 1,60. 1,65. Et donc pour C, c'est 1,625 plus 1,75 divisé par 2. C'est 1,6875. Donc 1, 6800 75. 75. 1860. Voilà. Donc 1,6, c'est négatif. Alors donc 1,625, c'est c'est positif, non? C'est positif. Et F de 1,75, c'est Voilà, négatif. négatif. Voilà, négatif. 1,700 F, Positif. F le A négatif, madame. négatif الأولى. la première négative. Oui. Ah oui, c'est négatif, négatif, oui. Donc F de B, F de 6, pardon, Positif. Positif. F de B. B. Positif. Oui, F de B. F de B positif. F de C F de négatif. B c'est positif, d'accord? Voilà. F de C négatif. Voilà. F de C négatif. F de C négatif. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors on prend 660. 25. On prend 1,6875 et 1,75 parce que celle-là, c'est négatif et 1,75, c'est positif. Voilà. Donc celle-là, c'est le nouveau A et 1,75, c'est le nouveau B. Alors, c'est combien? 1, Moi, c'est 1, quelque chose. oui. 1, 71 875. 7, 1, donc 71 75. 875. Donc celle-là, elle est F de 1,6. Négatif. 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 Positif. FB positif. FC négatif. Négatif. Donc, et pour celle, donc la deuxième, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc 1,75. C et B. Donc 1 CEB. Les 1,73. Donc 1,73. 73. 43. 43. 75.
75. Ouais. Donc, c'est 73, 43, 75. Alors, pour celle-là, c'est pour f de a, c'est Négatif. 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 Oui. Négatif. Positif. Oui. Positif. F de B, c'est positif. En F de C, F de positif. B. Positif. Positif. Ah. Alors, donc ici, si on s'arrête, donc si on s'arrête, si on choisit, si on s'arrête à la dernière ligne, Oui. si on s'arrête à la dernière ligne, donc si on s'arrête à la dernière ligne, c'est-à-dire on choisit par exemple x étoile égale a plus b sur 2. Voilà, x étoile égale le nouveau, bien sûr, ab plus le nouveau. Donc, on choisit la solution. Donc, on choisit le x étoile. A plus B sur 2. X étoile égale a plus b sur 2. Et qui est égal à c. Égal à c. Le c ou bien qui est égal à 1, alors qui est égal à 1,7. Qui est égal à une. Si on s'arrête là, par exemple. Donc, on veut calculer l'erreur. Donc, 1,7. Alors, donc, dans ce cas, l'erreur, donc l'erreur doit être inférieure ou égale à b moins a sur 2. Donc, AB moins A divisé par 2. C'est-à-dire quoi, B moins A sur 2? C'est-à-dire, c'est 1,7000. C'est-à-dire celle-là. 1,75 moins 1,71 875. Qu'est-ce qu'on va diviser par 2? 0,015. Hmm? 0,015 625. Alors, donc on va 1,75 moins, donc ce terme-là, c'est 1, divisé par 2. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à combien? C'est 0, 0,015 625. 625. 0,0, 0,15. 0,15, 625. 0,15, vous êtes sûr? Oui. 0,15, madame. 0,15, 626. 625. 0,15, 25. 0,015. 625. donc 0,015. Ah, donc, dans ce cas, si le pourcentage de l'erreur, si on fait l'erreur, c'est-à-dire le pourcentage, c'est Madame, combien? كيفاش نعرفوا quand est-ce qu'on s'arrête? En général, on dit calculer lorsque avec epsilon égale 10 puissance moins 3, ou bien 10 puissance, ou bien les virgules. Normalement, on demande ça, on indique ça dans l'exercice. Voilà.
يمدونا إبسيلون جو ما يمدوناش الآن. Avec le epsilon, vous pouvez calculer le n. Ou bien on donne le n, ou bien on donne le epsilon. Mais avec le epsilon, vous pouvez calculer le n. Alors, donc, l'erreur dans ce cas, c'est... Pardon. Le pourcentage de l'erreur. Donc, est-ce qu'il y a ça dans le clavier? Pourcentage à côté de 1. À côté de n? Ok, on va voir. Non, Avec un shift. avec un shift. Ce n'est pas peut-être le même ordinateur. On va, donc, vous avez compris parce que ça, c'est le pourcentage. On va faire. Donc, ça, c'est donc l'erreur divisée. Donc, c'est l'erreur divisée par l'erreur divisée par C multipliée par 100. Le M à droite. Restez appuyé sur Shift, madame. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, ça, c'est le pourcentage. L'erreur en pourcentage, c'est E sur C multiplié par 100. Voilà. Donc, égal. Donc, celle-là, c'est 0,04. Vous avez divisé par 2. Là, vous avez divisé par 2. Oui, Oui, madame. Donc, c'est 0,015. Alors, divisé par le C c'est 1,7 donc 7300, 343. Donc, le C, c'est à peu près... مدام إبسلون 10 أس ناقص 2. Le epsilon, c'est 10 puissance moins 2, oui. بصح راهو كبير هذا الإبسلون هذا Comment? اللي لقيناه راهو كبير على Non, الإبسلون لازم نلقاوه صغير عليه. le epsilon pour cet exercice, on a précisé le epsilon pour cet exemple. Non. Non, on n'a pas précisé la valeur de epsilon. On n'a pas précisé. Donc, ça, c'est égal à combien? Alors, multiplié par 100. « 0,86. Donc, c'est 0,86. Donc, 0,86%. Voilà, donc, c'est celle-là. Donc, alors, donc, si A et B désignent l'encadrement initial, donc après n itération, on trouve que l'erreur est plus petite que B moins A sur 2 puissance n plus 1. Donc, on a ici l'erreur plus petite. Alors, l'erreur est plus petite que B moins A sur divisé par 2 puissance n plus 1. N plus 1. Donc, si vous allez bien, si on fait par exemple pour n égale, bon, ici c'est n égale à 1, ça c'est n égale 0, 1, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si celle-là par exemple 5, considère, si vous pouvez aller plus loin,
peut-être vous allez trouver que, remarquez bien ici que ça, c'est après la virgule, il y a le 7. Dans la deuxième virgule, donc il y a le 7 aussi. Donc après plusieurs, vous allez trouver que les deux premiers termes après la virgule sont les mêmes. Si vous allez très loin, si vous calculez par exemple pour n égale 4, n égale 5, etc., vous allez trouver que c'est la même chose. Y a-t-il des questions? Non, madame. Donc, est-ce qu'il faut aller à la méthode d'itération, le point fixe? Donc, avant, on fait quelques propriétés avant d'aller à la méthode des itérations successives, point fixe. Alors, propriété. Donc, propriété. La première propriété, c'est donc à l'arrêt. Donc, à l'arrêt, le x étoile, c'est à peu près, le x étoile, c'est à peu près le c. Donc, le x étoile, c'est à peu près le c. Donc, c'est à peu près le c. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est a plus b sur 2. Donc, c'est a à partir d'un certain... C'est a plus b divisé par 2. Et ça, donc, et bien sûr, ça, c'est l'erreur E est inférieur ou égal. Donc, avec l'erreur. Donc, l'erreur EAB. ABC, donc, est plus petit que B moins A sur 2. B moins A sur 2. Celle-là, c'est pour la première. Donc, X étoile, comme on a fait dans l'exemple précédent, X étoile, c'est à peu près le C à partir de certaines itérations. La deuxième, la convergence linéaire, c'est En plus 1 égale N demi de En. Quand est-ce la convergence linéaire? C'est, on a En plus 1 égale à N demi En, avec En, c'est Xn moins X étoile, la solution exacte. Donc, la convergence linéaire. Donc, si on a En plus 1 égale à En, N demi En. Égale N demi En. Et avec En, bien sûr, c'est l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est la valeur, c'est Xn moins, X étoile.
X étoile. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? La méthode robuste, convergence garantie, si on dispose d'un encadrement initial AB. Bon, on passe donc à la méthode des itérations successives. Alors, méthode des itérations successives, bien la méthode du point fixe. Donc, la méthode successive ou bien la méthode, entre parenthèses, la méthode du point fixe. Donc, la méthode de point fixe, c'est-à-dire, on veut résoudre f de x égale à 0. On veut résoudre donc l'équation, toujours, n'oubliez pas, le but, c'est de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? On transforme cette équation sous la forme x égale à g de x. مدام Oui? شنو هذيك او ا بي سي C'est-à-dire cette erreur, c'est par rapport à le B, le A qu'on a choisi, le A avec les intervalle, le B, et par rapport au C, le C, c'est A plus B sur 2. Si on dit A plus B sur 2, c'est ou bien le A1, ou bien le A2, ou bien le AN. Par exemple, ici, il y a le tableau. Parce qu'on a choisi l'intervalle 1, 2, le A c'est 1 et le B c'est 2. Donc, l'erreur en général, comment peut-on calculer l'erreur? C'est en fonction de A, B et C. Parce que des fois, on divise par 2 puissance n. Et bien sûr, le A, ce n'est pas vraiment le A, c'est le 1 et le B, c'est le 2. C'est à partir d'une certaine itération, on peut trouver une autre valeur. C'est-à-dire le A, il peut être 1, il peut être 1,5, il peut être 1,625. Par exemple, dans le cas, pour notre exemple, ici, lorsqu'on s'arrête à la dernière ligne, par exemple ici, n égale à 5, regardez bien, le A, c'est égal l'erreur. Cette erreur. Donc, cette erreur, elle est en fonction de A et B et C. Parce qu'on fait B moins A sur 2. Et le B, c'est à partir de la dernière itération, 1,75. Et le A, c'est à partir de la dernière itération. C'est-à-dire, il faut écrire, par exemple, ici, on n'a pas écrit BN ou bien AN, mais pour dire que c'est à partir de l'itération. Il peut être B5, B6, etc. C'est par rapport aux itérations. Et même l'erreur, c'est en fonction, et l'erreur ici en pourcentage, c'est en fonction de C. Donc, c'est E sur C multiplié par 100, on trouve le pourcentage de l'erreur, c'est 0,86. Mais dans le cas général, si on travaille uniquement avec le A et le B, c'est plus petit que B moins A sur 2N plus 1. Y a-t-il des questions? Vous avez compris ou bien non? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Alors, on continue. Alors, pour la méthode du point fixe. La méthode du point fixe, on a... Oui? Vous pouvez expliquer les propriétés Les propriétés, alors les propriétés, c'est-à-dire ici, c'est à l'arrêt x étoile égale a plus b, c'est-à-dire à peu près c'est c est égal à a plus b sur 2, on trouve que l'erreur est plus petite que b moins a sur 2. C'est comme on a fait dans cet exemple. Alors, donc ici, le b moins a, ici lorsqu'on a considéré que x étoile, c'est a plus b sur 2, à la dernière, à n égale 5 ou bien 6, celle-là, c'est le x étoile. On a pris le x étoile, c'est le c, c'est-à-dire c'est a
plus B divisé par 2, mais à l'étape n égale à 5. Donc celle-là, c'est le C. Pour x étoile égale 7, égale 1, etc. L'erreur, c'est quoi? C'est B moins A sur 2. Donc, c'est B moins A qui est situé à la dernière ligne. Donc, c'est le B de ce C-là. Donc, c'est 1,75 moins le A de 1,71873 divisé par 2. Donc, celle-là, c'est l'erreur est plus petite que B moins A sur 2 qui est égal à 0,015. Mais le pourcentage, pour le pourcentage de l'erreur, c'est E sur C multiplié par 100. Donc, ceci explique bien le fait que qu'on a l'erreur est plus petite que B moins A sur 2. Si on dit B, c'est le nouveau B. Ce n'est pas tout à fait le B de l'encadrement, de l'intervalle AB. Pour la convergence linéaire, on a En plus 1, c'est 1 demi. Si on a une convergence linéaire, l'erreur s'écrit sous cette forme-là. Avec le En, bien sûr, c'est le Xn moins X étoile. Pour la deuxième propriété, on va voir ça en détail dans les exercices. Bon, est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas une autre question, on passe à la méthode des itérations successives, la méthode du point fixe. C'est clair maintenant. Ok, donc on veut donc résoudre f de x égale à 0. Donc f de x, on transforme. Alors on transforme. Donc on transforme l'équation. On transforme la fonction ou bien l'équation. On transforme l'équation sous la forme x égale g de x. X égale à g de x. On choisit donc x0 et on itère avec xk plus 1 égale g2. Donc, on choisit. Bien sûr, il faut choisir. Pour cette méthode, il faut choisir le x0. Donc, on choisit x0. On choisit x0 et on itère avec xk plus 1. Donc, x indice k plus 1 égale g de xk. Voilà, g de xk. Donc, si l'itération converge, on va trouver la solution. On va trouver la solution. Qu'est-ce qu'on va trouver pour la solution? Xk
la solution xk égale x étoile égale xk plus 1. Donc x étoile égale xk plus 1. Donc x étoile égale xk plus 1 et et bien sûr solution de f de x égale 0. Alors, donc, si par exemple, on a f de x égale f de x égale, par exemple, sinus x moins x. G de x, il y a sinus x. Voilà, g de x. Alors, donc là, il faut résoudre l'équation, le point fixe. Donc, il faut résoudre le f de x égale à x. Il faut résoudre l'équation f de x égale à x. Donc, il faut résoudre f de x égale à x. Ça, c'est équivaut à résoudre quoi? Ah non, non. F de x égale 0. G de Comment? x est égal à x. Non. On résout f de x est égal à 0. Voilà, Pour f ensuite de x, transformer voilà, l'équation f de x égale 0. Ça, c'est équivaut à quoi? Sinus x égale Ça, c'est x. équivaut à x égale à sinus Sinus x égale x. à x. Voilà, sinus x égale à بعد x. sinus Donc, ça x, il y a g de implique que le g, x. voilà, Oh. ça implique que le g de x égale à x. Mais ce n'est pas évident de trouver le g de x dans des cas plus compliqués. Donc, il y a des exemples où on peut trouver deux valeurs pour g de x, plusieurs valeurs. Donc, g de x égale combien? Égale sinus x. Sinus x. Donc ici, pour la méthode du point fixe, il faut résoudre g de sinus x et le g de x égale à x. Donc ici, g de x égale à x. Donc g de x égale combien? Sinus x. Donc si on choisit g de x égale sinus, alors si on résout ça en utilisant la méthode du point fixe, on fait g de x égale à x. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc, si on utilise la méthode du point fixe, il faut résoudre g de x égale à x. Donc, g de x égale x, sinus x égale à x. On va voir un exemple. Par exemple, si on a x2, voilà, x2 moins x moins 2. Alors, exemple. Si on utilise, par exemple, x2 moins x moins 2. Égale à 0. Égale 0. x2 moins x moins 2 égale à 0. Donc ici, il y a plusieurs méthodes pour Il y a trouver. plusieurs g de x. Il y a plusieurs g de x. Qu'est-ce qu'on va choisir pour le g de x? X carré moins 2. Non. Comment? X carré moins 2. Donc, ou bien on choisit le g de x. مادام اللي تكون لا فالور ابسولي تاعها اقل يساوي 1.
Voilà, oui, à peu près. Donc, l'inchoufa, la convergence, surtout la convergence. Donc, G de x égale ou bien x2 moins 2, et ça nous donne la divergence du processus. Si on fait ce. Alors, x2 moins 2, ou bien le G de x Racine de x plus 2. racine de x plus 2, ou bien cette Moi, équation, racine de x plus 2. moins racine de x plus Voilà, 2. plus ou Bon, moins. il y a plusieurs, ou bien il y a donc, ou bien c'est celle-là, ou bien on peut utiliser, donc ça, celle-là, elle est équivalente. Si on divise par x, Euh, si on divise par x, qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai x cube moins x carré sur moins 2. X cube? Pourquoi x cube? On divise, On on divise. divise. C'est ma x. tu mets 1 moins 2 sur X x. moins 1 moins 2 sur x. Et celle-là, c'est 1 sur x. Ah non, non, ça c'est 1. Pourquoi 1 c'est... moins 2 sur x. Donc celle-là, c'est 1 moins 2 sur x. Mais 1 plus 2 sur x, il y a G2. Alors ça c'est x. Et x moins 2. Et donc, on peut écrire ça sous la forme x égale, voilà, ça c'est équivaut. Ça c'est équivaut à x égale, voilà, 1 moins 2x, 1 plus 2x. C'est 1 plus 2x, voilà. Donc, résoudre, donc, ou bien on résout celle-là, x2 égale x plus, cette équation, donc, elle est équivalente à x égale 1 plus 2x, et ça, c'est égal à g de x. G de x. Madame, Oui, on a x en facteur. on l'a divisé pour la deuxième, donc, ou bien on a dit que le g de x ou bien égale x2 moins 2, car ici, si vous faites donc x2 moins 2 égale à x, ou bien on a divisé par x, ou maintenant le x est égal à 1 moins 1 plus 2 sur x. OK? Alors, donc ici, on fait donc le nouveau, donc c'est xk, donc xk plus 1 égale à g de xk. Il faut donc donner le x0. Alors, le x0, qu'est-ce qu'on va prendre comme x0? Donc, si on fait un tableau, donc, ou bien donc, le g de x égale x2 moins 2, ou bien le g de x égale 1 plus 2 sur x. Parce que ici, résoudre ça en utilisant la méthode du point fixe, il faut écrire l'équation sous forme de g de x égale à x. Donc, si on fait un tableau, alors si on fait plusieurs, donc c'est 9, 10. 9, 10. Alors, si on fait un tableau, voilà, OK. Alors, donc, si on choisit celle-là, c'est le cas. Et celle-là, c'est le xk. X indice k. Alors, pour k égale à 0,
On choisit le x0, on choisit quelle valeur pour 0? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, si on choisit la valeur 3 pour x0, pour x0, c'est 3. Donc, pour k égale à 1, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver pour xk? Pour k égale à 1. Regardez bien ici, le xk plus 1 égale g de xk. Donc, ici, on va faire le tableau pour les deux méthodes. Pour x2 égale à moins 2, ou bien g de x égale à 1 plus 2 sur x. Si on travaille par rapport à la deuxième, c'est-à-dire 1 plus 2 sur x égale à g de x. Qu'est-ce qu'on va trouver pour comme valeur de... Donc, g de xk, donc ici par xk plus a égale g de xk. Si on écrit celle-là. Donc, xk plus a égale g de xk, c'est égal à combien? C'est égal à 1 plus 2 sur xk. Donc, pour x, alors, si on, pour xk égale à 0, par exemple, si on cherche x1, donc on remplace le k par 0. Donc, x1 égale combien? Égale 1 plus 2 sur x0. Donc, c'est 1 plus 2 tiers. Vous avez compris ou bien non? J'ai ثلاثة. Comment? Non, on a dit que pour, regardez bien, parce qu'il faut préciser le x0, il faut donner une valeur à x0. On a dit que pour ça, c'est donné. Car x0, en général, on donne le x0. Pour x égale 0, c'est 3. Maintenant, il faut chercher le x1, le x2, x3, etc. etc. Ouais, c'est 1 Alors, plus 2 tiers. c'est combien? 1 plus 2 sur 3. Donc, c'est 1 plus, voilà, c'est 1 plus 2 tiers. Voilà. C'est 1 plus 2 tiers. Parce que regardez bien, ici j'ai remplacé pour x1, alors pour x1, le x0 c'est donné, c'est 3, et en général on donne le x0. Donc si je remplace ici par, si on cherche le x1, donc c'est xk plus 1, c'est g de k0 qui est égal à 1 plus 2 sur... Madame, x0. Oui. Oui, madame, oui, j'arrive, oui. madame, x1 égale à 3, ماشي 0, parce que k est 0, donc on remplace x et il y a x1, ماشي x0. Donc c'est x1 ou 3. Non, c'est ce qu'on a dit. D'ailleurs, on a xk plus 1 égale g de xk. Si vous remplacez le k par 0, qu'est-ce que vous allez trouver? x1. G de x x1. Hada, c'est égal à combien au g de 0. x? 0. Donc, on a x1 égale 1 G de plus, x0. c'est g de x0, c'est 1 plus 2 sur x0. Le x0, x0, c'est donné. 3. x0, c'est 3, c'est donné. En général, on donne le x3, sinon on ne peut pas calculer les autres valeurs. Alors, 1 plus 2 tiers, 5 sur 3. c'est donc, c'est 1, bon, c'est 1, si on utilise, c'est 1,6. Alors, c'est 1,666, parce que 2 sur 3, c'est 0,666. Donc, c'est 6, 6, 6. Voilà. Donc, on travaille comme ça. On va travailler avec 6 chiffres après la virgule. Maintenant, pour le k égale à 2. Pour le k égale à 2, c'est combien? C'est 1. Donc, pour k égale à 2, c'est g de x1. C'est g de x1
Donc, c'est 1 plus 2 sur cette valeur, 1,666, etc. 2,20. C'est 2,2. 2,2. Donc, 2,2. Voilà. Maintenant, pour k égale à 3. Un virgule neuf. 1,9. 1,9. C'est combien de chiffres après la virgule? بزاف. كاين 99 مدام 1,999 هذا 1,909. Après, il y a le 0, 909. 90, 90, 90. Voilà. C'est quoi, c'est ça? C'est 90, 90. Oui, c'est 90, 90, 90. OK. Maintenant, pour l'itération numéro 4. 2,04. 2,04. 47 C'est combien? 2,047 2,047. Après, les autres chiffres après la virgule, c'est 61 61, 95. 95, 46. 61, 95. 6 chiffres. Là. « 95 ou bien 90? 95. 46. Alors, est-ce qu'il y a un autre pour vérifier les calculs? مدام تما 95 ماشي 75 95, voilà, 95. D'accord, 80. D'accord. Moraha, 46. OK. Donc ici, on prend juste 6 chiffres. 6 chiffres après la virgule. Voilà. Très bien. Alors, pour 5, pour le cinquième exemple, 1,97. 1,97. 67, 44. Attends. 75, 80. 84. Oui. Non, 67, 44. Alors, ça, c'est pour 5. 67. Ah oui, c'est 67. 67, 44. 67, oui. 44. Et pour la deuxième? 2,011 2,011. 76. 2,011, 7, 6 6, 4. 4. Voilà. Donc, c'est 0,11, 7, 6. Alors, on prend... Non, on prend 6 chiffres. Pour le septième, pour 7, 1,99. 1,99. 41 52. 52. Donc, pour 8. Alors, pour la huitième, 1,502 Non, 2, 2,2. 2,0029. c'est 52 ou bien c'est 55? 52. 52. Ok, on va, d'accord.
Et celle-là, donc, c'est كدير 2,002932. Oui. 2,0, pardon, 00 29, 32. 32. Bon, c'est 29. Ok, pour la 9e, 1,49. 92, 68. 1, 49. 39. لا لا واحد فاصلة تسعة 99 49. 99 لا 99. 46. Oh. après 99, 85, 36. 85, 36. 36. Les valeurs s'approchent, notre star, parce qu'on dit. Alors, donc, vous remarquez que les valeurs 1, après 2, 1, après 2, à peu près, donc, on s'arrête à la 9e. Alors, donc, si on prend, par exemple, x étoile égale la 9e. Alors, si on prend x étoile égale 1, donc si, par exemple, x étoile égale 9, donc x étoile égale 1,9853. Ah, pourquoi ça? 8, 9, 853. Madame, Oui, donc qui compte pair et compte 2, qui compte impair et compte 1. alors. Donc ici, bon, ici, on remarque que l'erreur, c'est entre 1 et 2. Donc les valeurs, les solutions sont très proches de 1 et 2. C'est entre 1,9 et 1,99. Voilà, donc ici, les valeurs sont très proches de 1,9 et 2. C'est pair ou bien c'est pair, ici, on calcule l'erreur. Donc, si on calcule l'erreur à partir de x de k égale à 9, qu'est-ce qu'on va trouver? Oui, y a-t-il des questions? Non, son graphe s'approche autour d'un point. Le C'est ça, graphe de cette fonction. Oui. Alors, si on calcule, si on fait le graphe de cette, je ne sais pas ce que ça. Bon, si on fait. Donc, Il d'abord, s'approche autour d'un point. je donne l'erreur, après on fait le graphe. Alors, EK, c'est la valeur absolue de quoi? De xk moins x pour la méthode bon, on écrit xk, c'est avec, il est proche. Il est plus proche de xk pour l'erreur, calcul d'erreur sous cette forme. xk moins xk moins 1, donc xk moins xk moins 1. Divisé xk moins 1 divisé par xk. Égale. Donc, multiplié par 100 égale combien? Égale 0,2% normalement. Vous vérifiez ça. Si maintenant, je n'ai pas le temps. Donc, 0,2%. Donc, ici, l'erreur, c'est 0,2%. Avec la même méthode, Comment on a calculé ça, s'il vous plaît? on a fait xk moins xk moins 1 divisé par xk. xk. Après, هذاك اللي قبل étoile. Voilà, xk هو هذا. Alors, regardez. xk, c'est
Alors, نديرو n'importe quel 1 ونديرو نقصوا voilà, الرقم. xk, c'est celle-là, moins xk moins 1, divisé par xk, vous allez multiplier par 100, vous allez trouver 0,2%. Donc, vous avez remarqué que l'erreur est très petite, c'est 0,2%. Maintenant, si vous faites la même chose, vous faites la même chose avec la deuxième fonction, chez vous, bien sûr, c'est avec x2 moins 2. Vous calculez, bien sûr, à partir, on prend x0 égale à 3, et vous calculez avec cette méthode l'erreur. Vous allez trouver que avec ce choix de la fonction g, l'itération, la méthode diverge. Il n'y a pas une convergence avec ce choix de fonction. Alors, donc, y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des... On continue parce que maintenant j'ai un TD en présentiel. Y a-t-il des questions? كيفاش Comment? خيرنا لا فونكسيون هذيك جي لي اكس؟ J'ai pas le temps, sinon, quand on dit comme... alors, sinon, on fait la fonction g de x, il faut choisir la fonction telle que g', la méthode converge, bien en pratique, donc il faut choisir le x0 ou bien tel que g' de x est plus petite que 1. On va voir ces propriétés demain. On va voir ça en détail demain, Inch'Allah. Donc ici, il faut que g' de x soit contractante, c'est-à-dire g' de x est plus petite que 1. Donc, si vous choisissez, demain, Inch'Allah, on va faire cette méthode. On va calculer le x0, x1, x2 avec ce choix de g de x. C'est-à-dire, on va choisir x2 moins 2. Vous allez trouver que pour ce choix-là, la méthode diverge. Là, vous remarquez bien que 1 plus 2 sur x, k est plus petite que 1 pour xk, bien sûr, supérieur à 1. Surtout pour xk égale à, par exemple, égale à 3. Ici, on remarque bien que g de x est bornée. Donc, elle va converger certainement. Maintenant, si pour x2 moins 2, on choisit ce choix, on va trouver que la fonction pour x0, par exemple, si on choisit le x0 égale 0, on va trouver pour x1, on va trouver, si on travaille avec ça, donc x1, donc c'est égal à combien? C'est x2, c'est x au carré moins 2. Donc c'est 9 moins 2, c'est 7. Donc x1 égale à 7. Si on fait pour x2, donc c'est combien? x2, c'est 7 au carré, c'est 49 moins 2, c'est 47. Si on fait, on va voir une explosion de la solution, quoi. Par contre, ici, pour cette méthode-là, on trouve que les valeurs sont très proches. Donc, il faut bien choisir la fonction telle que g' est plus petite que 1. Et je vais donner des exemples pour ça. Demain, je vais donner un exercice où il y a plusieurs fonctions. Il faut choisir la meilleure. Alors, donc, pour demain, Inch'Allah, je vais prendre les séances de TD. On va faire demain un cours. Le TD, c'est à partir de la semaine prochaine. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, madame.